Élément de cours sur le 14e chapitre de l'année qui s'intitule Dosage acido-basique. Alors, un dosage, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à déterminer la concentration d'une solution inconnue. Donc on ne va pas travailler avec n'importe quel type de solution dans ce chapitre. Nous, on va travailler avec des solutions qui sont soit acides, soit basiques. Donc pour déterminer la concentration d'une solution, il existe plusieurs techniques, mais nous, on n'en verra qu'une seule, et cette technique, elle s'intitule le titrage. Elle consiste en quoi? Elle consiste tout simplement à réaliser une réaction chimique ici. Alors, quelques généralités avant de présenter la technique. Donc tout d'abord, la solution que l'on veut analyser, c'est-à-dire dont on veut déterminer la concentration, on l'appellera toujours la solution titrée. La solution qui va permettre de faire la réaction chimique, ici, et la particularité de cette solution, c'est que l'on connaîtra toujours sa concentration, elle, on l'appelle la solution titrante. Et pour réaliser notre expérience, on va utiliser ce montage de base que l'on va expliciter. Donc ici, on a un bécher. Dans le bécher, on aura toujours notre solution titrée, c'est-à-dire la solution dont on veut déterminer la concentration. Et la solution titrante, c'est-à-dire celle qui va nous permettre de faire la réaction, elle, on va l'ajouter au fur et à mesure via la burette. Donc la solution titrante se trouvera dans la burette ici. Et pour compléter la description du montage, on utilisera un agitateur magnétique et un barreau aimanté pour favoriser le mélange entre les deux réactifs, c'est-à-dire solution titrée et solution titrante. L'objectif ici du titrage, on va rajouter progressivement de la solution titrante dans le bécher, donc qui va rentrer en contact avec la solution titrée, et on va avoir une réaction qui va se former entre les deux espèces chimiques. Et l'objectif, ce sera de déterminer à quel moment on aura ajouté la quantité suffisante de solution titrante pour que tout ce qui a été dans le bécher soit entièrement consommé. Et ça, on en reparlera un peu plus tard. Ce moment particulier, c'est ce qu'on appelle l'équivalence. Et ça, on en reparlera aussi par la suite. Quelques caractéristiques sur la réaction que l'on va réaliser. Tout d'abord, il faut que la réaction soit rapide, ce qu'on va rajouter au fur et à mesure de la solution titrante dans le bécher. Donc, il faut que ce que l'on rajoute réagisse très rapidement avec la solution titrée. Il faut que la réaction soit aussi totale, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'équilibre ici, et donc le rendement vaut 100%. Deuxième partie, on va justement s'intéresser à ce moment particulier qu'on appelle l'équivalence, et on va le décrire. Donc ce qu'on appelle l'équivalence, c'est le moment où les réactifs titrants et titrés sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire que tout le réactif titré qui est présent au départ dans le bécher aura entièrement réagi, et tout le réactif titrant que l'on aura introduit ici dans le bécher aura lui aussi réagi. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun réactif en excès. Alors, comment ça va se traduire ici? Donc là, on va repartir sur un cas très général d'équation de titrage, et après on verra ça plus en détail dans les exercices. Donc ici, on imagine, on veut déterminer la concentration d'une espèce chimique B. Donc on en a mis un certain volume VB dans le bécher, et pour cela on va utiliser un autre réactif, ça va être ma solution titrante A. Donc la solution A qui contient A va se trouver dans ma burette ici, et je connais sa concentration que je nomme Ca. Donc ici j'ai mis des coefficients alpha, bêta, gamma et delta. Donc ça, c'est tout simplement les coefficients stoichiométriques qui me permettent d'équilibrer l'équation. Et lorsque A réagit avec B, ça va me permettre de former les produits C et D. Donc lorsque je suis à l'équivalence, c'est-à-dire au moment où j'ai rajouté suffisamment de réactifs titrants pour que tout ce qui était dans le bécher soit entièrement consommé, on a cette relation ici qui est valable, à savoir que la quantité de matière du réactif A, donc mon réactif titrant, divisé par son coefficient stoichiométrique, alpha, qui se trouve dans l'équation, est égale à la quantité de matière du réactif B, divisé par son coefficient stoichiométrique ici, que j'ai appelé bêta. Comment on fait pour déterminer la concentration ici de ma solution inconnue? On part de cette égalité. La quantité de matière de l'espèce chimique A, donc c'est-à-dire celle qui se trouve dans la burette, je peux la calculer, étant donné
que je connais sa concentration et je vais connaître, et ça on en reparlera plus tard, son volume, le volume nécessaire que j'ai versé, que j'appelle le volume à l'équivalence, et la quantité de matière de l'espèce chimique B. Donc nous, ce que l'on cherche, ce sera CB, ce sera mon inconnu, et VB, le volume, c'est le volume de solution titrée que j'ai mis ici dans mon bécher au départ. Donc la valeur de CA, je la connais, la valeur du volume à l'équivalence, je vais le connaître, et on verra ça plus tard. Le volume VB, je le connais, donc parmi ces quatre grandeurs, ma seule inconnue, c'est CB, et donc si j'utilise cette relation, on va pouvoir déterminer la valeur de CB. Et ça, on en reparlera plus tard, et ça clôture la première partie de cette vidéo.